Et qu'est-ce qu'il vous promettait, cet homme, le célibataire? Vous alliez vivre avec lui? Oui. Cette femme a quitté son mari et ses enfants pour son amant. Alors lui, il n'avait pas d'enfant et il était censé être célibataire et on avait envisagé. Enfin, du coup, j'avais dit par contre, je quitte le père de mes filles. On se mettra ensemble, mais j'ai dit par contre, je m'éloigne pas de là où je suis, je m'éloignerai pas du père de mes filles, donc s'il habitait à plus de 100 km. Et j'ai dit, je viendrai pas dans ton secteur à toi, la seule condition, c'est qu'on reste proche. Je le quitte, c'est déjà, voilà, mais on reste ici, quoi. Elles avaient quel âge, vos filles, à ce moment-là? Du coup, 3 ans et 1 an. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi et 1 an. Et du coup, vous avez déménagé, mais pas avec lui au moment... Non, alors au début, je l'ai pris. Alors on a tout meublé ensemble, on a choisi ensemble. J'ai pris l'appartement. Donc il devait me suivre, venir en fait 1 ou 2 mois après. Son amant lui a caché qu'il était en couple et qu'il vivait avec sa petite amie. J'ai appris qu'il était en couple finalement. Ah, bah, vous me dites ça comme si c'était un non-événement, mais c'est quand même... En fait, c'est ça le pire. Au bout de 2 mois de relation, j'avais déjà quitté le père de mes filles et un soir au téléphone, j'étais au téléphone avec lui et j'entends une voix féminine. Et là, ça raccroche. Et du coup, il me rappelle, ou je le rappelle, je sais plus. Et j'ai dit, s'il y avait une fille, là, il y avait quelqu'un. Et là, il me dit, oui, en fait, je suis en couple, je t'ai pas dit la vérité, je vis avec quelqu'un. Super. Donc là, c'est l'effondrement. Mais j'étais pas encore partie, j'avais pas encore déménagé. J'avais quitté, informé le père de mes filles. Dans mon esprit, j'étais en train de partir, mais c'était pas fait. Et là, j'en parle au père de mes filles, qui me console et qui me dit, bon, c'est bon, maintenant, tu ouvres les yeux. Moi, je me réveille, je refais attention à toi, on part en week-end comme tu voulais, c'est bon. Et moi, en fait, non, j'ai continué. L'autre, il m'a promis, c'est bon, c'est fini avec elle, en fait, je t'en ai pas parlé parce que c'est fini. Et voilà, et j'ai tout pardonné. Et il y en a eu beaucoup des mensonges comme ça, en fait. Et moi, j'ai continué. Vous l'avez cru? Ouais, à chaque fois. Et alors, il est venu emménager dans cet appartement? Vous aviez tout choisi ensemble? Le problème, c'est que le jour où il devait aménager, donc il avait signé un contrat, il avait trouvé du travail dans ma ville. J'avais vu le contrat, tout ça. Il devait aménager un dimanche et le dimanche soir, il était sur la route, censé être sur la route, et il m'envoie et il me bloque en fait. J'ai plus de nouvelles. Et il m'a envoyé, j'ai fait demi-tour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette femme était prête à abandonner sa famille pour un homme qu'elle connaît depuis 2 mois. Elle était prête à abandonner ses enfants pour un homme qu'elle connaît à peine. Incroyable. C'est une dinguerie. Non seulement le mec s'est fait larguer par sa femme, mais en plus de ça, sa femme lui a bien fait comprendre qu'elle ne se remettra pas en couple avec lui. Elle était prête à refaire sa vie avec son amant. Elle l'a dit. Il m'a promis qu'on emménagerait ensemble. Ils ont même meublé l'appartement ensemble. Elle était déjà partie émotionnellement. Elle se voyait déjà avec lui. Alors qu'elle a 2 enfants en bas âge. Une fille de 1 an et une deuxième de 2 ans et demi. Mais ça, elle en a rien à foutre. Et le mari, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de la consoler. Alors qu'elle est revenue vers lui juste parce qu'elle s'est fait ghoster par son amant. Il a profité de cette opportunité pour essayer de récupérer sa femme en la consolant. Il a endormi ce mec-là, laisse tomber. Alors je peux comprendre le fait que vous ayez des enfants ensemble rend la tâche plus difficile, tu vois. Mais à un moment donné, il faut quand même se respecter. Tu ne peux pas passer au second plan, tu vois. Il faut un minimum d'estime de soi, quoi. Tu peux pas... En fait, le mec, c'est juste une option en attendant d'avoir mieux. La meuf, elle voulait juste des enfants. Je pense qu'elle voulait un géniteur pour faire des enfants. Elle a pris ce mec-là, et puis... mais par contre, elle se voyait pas finir sa vie avec lui, quoi. C'était juste une option en attendant d'avoir mieux, quoi. C'est pour ça, les gars, réfléchissez avant de faire des enfants. Ne les faites pas avec n'importe qui. Prenez le temps de connaître la personne. La dernière, elle a 1 an. C'est-à-dire que le mec l'a enceinté à peu près il y a 2 ans, si on compte la grossesse, tu vois. Et puis, malgré tout, elle s'en fout. Même si elle a des enfants avec celui-ci, si elle trouve mieux ailleurs, elle le quitte sans aucun scrupule. Waouh! Alors, ce qu'elle a subi de la part de son amant, c'est un classique. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Qu'est-ce que c'est le love bombing? C'est une technique
de manipulation qui consiste à rendre accro une personne. Et généralement, les joueurs adorent utiliser cette technique. Qu'est-ce que l'homme fait en général quand il fait cette technique? On va prendre l'exemple de l'amant. Okay? Il va bombarder la meuf de compliments. Il va manifester beaucoup de gentillesse. Il va la couvrir de cadeaux, la bombarder d'attention. Il va la mettre au centre de sa vie. Il va lui promettre monts et merveilles. Hein? Il va dire à quel point tu es magnifique, tu es jolie, j'ai envie de faire ma vie avec toi, tu es la meilleure, tu es magnifique, tout ça. Vraiment, la meuf sera dans un état de plénitude. Voilà. Ensuite, à un moment donné, plutôt, le mec va retirer toute cette attention. Et forcément, la victime va être dans un état de désarroi. Elle ne va pas comprendre ce qu'il se passe. Tu vois? Elle va, du jour au lendemain, on lui a donné beaucoup d'attention et puis le mec disparaît comme ça, d'un coup. Et forcément, elle va essayer de rechercher cette sensation de plénitude qu'elle avait eue au début. C'est un classique, hein, le love bombing. C'est vieux comme le monde. Tu rends accro une personne et puis après, tu la ghostes du jour au lendemain, sans donner d'explication. Un classique. Et comme les gens, en général, confondent la passion, hein, l'amour passionnel et l'amour pragmatique, ou je dirais l'amour véritable, bah, généralement, les gens se font avoir. Tu vois, bah oui. L'amour passionnel, c'est une sensation, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est éphémère, en fait. La passion, c'est éphémère. Vous avez un sentiment d'effervescence qui est très agréable au début, mais c'est éphémère. Ça ne dure pas ad vitam aeternam. Après, l'amour, après ça change, la dynamique, elle change au bout d'un moment, tu vois. L'amour prend une autre forme. Mais comme les gens sont allergiques à la routine, alors que la routine est une partie intégrante de la relation, et dès que l'amour prend une autre forme, généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils voient s'il n'y a pas une petite porte de sortie. Et malheureusement, quand elle s'est rendue compte que c'était juste un mensonge éhonté, il était déjà trop tard. Elle avait déjà posé des actions. C'est trop tard, c'est fini. Tant que vous n'allez pas intégrer dans votre tête que l'amour, c'est de l'entretien, vous allez continuer à enchaîner les échecs. L'amour, c'est de l'entretien, c'est des concessions. Vous serez obligé de passer par des épreuves. C'est ces épreuves qui vont consolider vos relations. Vous êtes obligé à un moment donné de vous disputer avec votre partenaire pour comprendre comment il réfléchit à certains moments, pour savoir ce qu'il a fait mal, ce qu'il a déplu, ce qu'il a contrarié. Vous serez obligé de parler, de communiquer, de mettre de l'eau dans votre vin. Vous serez obligé. Arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les gens se basent sur des corrélations en occultant qu'il s'agit bien d'une causalité. Hein? Ils se basent sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ah, t'as vu, elle a voyagé 4 fois dans l'année avec son mec. T'as vu, elle mange dans des beaux restaurants. Ah, t'as vu, on lui a offert des bouquets de fleurs. On lui a acheté des sacs de luxe, tout ça. Ils ont une conception du monde qui est complètement mais biaisée, quoi. Et c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont complètement hors sol. Bah ouais. Parce qu'on leur présente un modèle qui ne correspond pas à la réalité. C'est dans les moments difficiles que vous allez savoir ce que la personne est capable de faire pour vous. Des gens qui se pointent comme ça, qui rentrent dans votre vie comme ça, parce que tout va bien. Mais c'est pas des amis, frère. C'est pareil pour les meufs et c'est pareil pour les gars. La meuf, elle vient quand tout est accompli, tu t'es fait de toi-même, t'as une belle vie, elle vient et puis elle te dit qu'elle t'aime. Mais oui, mon gars, parce que elle n'a pas vécu avec toi les moments de galère. C'est trop facile, ça. Mais dès que tu vas passer des moments difficiles, là, tu vas voir que, finalement, elle ne t'aimait pas tant que ça. C'est ça, la vérité. Donc, les simples, il faut comprendre que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes de manière générale. C'est pour ça qu'elles ont des comportements erratiques et qui les poussent à faire des choses qui sont complètement irrationnelles. Le lundi, elle peut être fou amoureux de toi. Le mardi, elle t'aime un peu moins. Le mercredi, elle t'aime elle t'aime vite fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont été configurées de cette manière. C'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, j'avais développé la notion du malus et de l'ARP. Quand une femme est amoureuse de toi,
Pour elle, tu es t'es l'homme le plus beau du monde. Elle te voit comme un 15 sur 10. Quand tu la contraries, elle te voit, par exemple, comme un 12 sur 10. Et plus la note descend, plus vous êtes en danger. Parce que si maintenant, il y a un mec qui vient au moment où elle te voit comme un 6 sur 10, alors qu'avant, elle te voyait comme un 15 sur 10, c'est à ce moment précis que tu peux être en danger. Parce qu'elle va construire du ressentiment envers toi. Et qu'est-ce qu'il va se passer dans sa tête? Eh ben, il y aura comme une insatisfaction émotionnelle. Et c'est ça qui va la pousser soit à voir ailleurs, soit à te quitter. Mais ça ne se fait pas d'un coup, tu vois. C'est graduel. C'est pour cela qu'il faut toujours être attentif. C'est pour cela qu'il faut toujours être à l'écoute, qu'il faut aussi comprendre comment elle fonctionne. Ok ? Il faut aussi te respecter. Il ne faut pas, que tu sois comme une serpillière. Hein, quand la meuf, elle te parle, te manque de respect, tu tolères, tu laisses passer ça. Non, ça ne marche pas comme ça, mon gars. Observe. Silence radio. Donc, le lendemain, donc là, je meurs sur place. Je m'effondre. Il y a tout qui... J'avais déjà tout quitté. Donc là, à ce moment-là, c'est... Ça voulait dire quoi? J'ai fait demi-tour. Il a vraiment... Je pense qu'il a conduit, à mon avis, il a fait 1 heure de route et il a fait demi-tour. Et il m'a dit, je viendrai pas. Et j'ai plus de... Sur le moment, en tout cas, ce soir-là, j'ai plus de nouvelles. Donc, je me suis retrouvée... C'est dur. Le bilan de vie à la maison, j'ai tout quitté, mais je suis plus avec mes enfants et là, du coup, panique à bord. Après, cousine, hein, c'est toi qui as fait tes propres choix. Il faut assumer comme une adulte. Hein. Ça ne sert à rien de pleurer. Hein. Ça ne va pas faire revenir ta famille. Hein. Ah, c'est comme ça. Hein. Tu as fait tes propres choix. Il faut assumer comme une adulte. Hein. Cette manie de toujours pleurer pour chercher de la compassion, ça ne va rien changer. Ça, c'est barbant, en fait. À un moment donné, tu as fait tes propres choix. Il faut assumer tes choix. Hein. Tu récoltes ce que tu as semé, quoi. C'est à peu près ça. Après, bon, j'imagine, avec le poids de la culpabilité, elle s'est dit, bon, putain, je sais plus quoi faire. Et vous savez que, bon, quand vous développez de la colère ou de la frustration, la colère, c'est une émotion négative qui dure à peu près 90 secondes. Ok ? Et généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils alimentent cette colère en ruminant à chaque fois. Ah oui, putain, je le déteste, pourquoi j'ai fait ça? Putain, j'aurais dû lui faire ceci. Même après une bagarre, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous ressassez la bagarre en disant putain, j'aurais dû lui mettre une droite, j'aurais dû lui mettre une balayette, j'aurais dû lui mettre un écrasement de tête. Vous alimentez votre colère. Et c'est ça qui crée de la frustration et de la colère. Et de la haine plutôt. Tu t'es mis à la place de ton mari? En plus, il était gentil, il t'a quand même consolé, alors que tu l'as largué quand même. Hein. Et tu fréquentais ton amant. Ah oui. Lui, j'imagine qu'il était meurtri. Mais généralement, tu sais ce que les hommes vivent, tu vois, c'est pas très important, quoi. Donc, cousine, faut assumer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Hein? Partagez-moi vos expériences en commentaire comme d'habitude. Likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.